Coupez l'arrivée d'eau sous l'évier de votre cuisine si vous disposez d'une vanne ou d'un robinet. Sinon, à l'arrivée d'eau générale de votre domicile. Ouvrez le robinet pour laisser s'écouler l'eau restante et relâcher la pression. Débranchez l'alimentation électrique du côté du filtre. Dévissez le flexible en entrée du filtre. Attention, il peut rester de l'eau à l'intérieur. Utilisez un chiffon ou un récipient pour éviter les éclaboussures. Si votre arrivée d'eau froide ne comporte pas de vanne ou de robinet, installez celui fourni dans votre kit. Pour cela, dévissez le flexible raccordé à l'arrivée d'eau froide. Munissez-vous d'un récipient au cas où le flexible relâcherait de l'eau. Insérez les deux joints rouges fournis dans le robinet. Vissez le robinet sur l'arrivée d'eau froide, d'abord à la main puis à l'aide de la pince multiprise. Actionnez le robinet en position fermée. Serrez fermement avec votre pince multiprise. Revissez le flexible sur votre arrivée d'eau froide. Si vous n'avez pas la place d'installer le robinet sur l'arrivée d'eau froide, vous pouvez l'installer directement sur la nouvelle bonbonne, sur le raccord doré à droite du filtre, lorsque l'écran est face à vous. Dévissez ensuite le flexible du dynamiseur, du côté gauche lorsque l'écran est face à vous. Attention, la bonbonne se vide de son eau, prévoyez un récipient à installer sous le dynamiseur. Dévissez le dynamiseur du côté du filtre, à l'aide d'une pince multiprise. Retirez l'ancien joint. Dévissez le tuyau de vidange côté filtre. Installez maintenant les bouchons avec les joints sur l'ancien filtre. Dans le petit carton, vous pouvez ranger l'ancien dynamiseur, l'alimentation électrique, tous les petits raccords restants. Placez ensuite ce carton dans l'extrémité du grand carton marqué haut. Il vous suffit maintenant d'installer les mousses en carton alvéolé dans le colis. Puis de placer le filtre à l'intérieur du carton et de fermer le colis avec du scotch. Assurez-vous qu'il ne risque pas de s'ouvrir durant le transport. Le colis est maintenant prêt à être emballé et expédié. Contactez-nous ensuite afin que nous puissions vous fournir l'étiquette de retour. Utilisez un joint fibre rouge pour assurer l'étanchéité. Sur le nouveau filtre, appareil vue de dos, raccordé à la sortie droite de la tête électronique, le Dynagreen sur le raccord droit à double écrou prisonnier en cuivre. Placez la bonbonne sous votre évier. Raccordez l'arrivée d'eau à l'entrée du filtre, du côté droit lorsque l'écran est face à vous. Aidez-vous de la pince multiprise. Installez l'évacuation sur le filtre.
Vérifiez que le robinet ou la vanne d'arrivée d'eau froide sous l'évier est en position fermée. Rouvrez l'eau au général. Ouvrez ensuite progressivement le robinet sous l'évier. La bonbonne se remplit. Attendez 30 secondes et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite sur l'installation. Si vous n'avez pas de fuite, refermez de moitié l'arrivée d'eau froide. Attention, lors du branchement électrique à suivre dans la prochaine étape, la vanne s'ouvrira en mode nettoyage pendant 30 secondes. L'eau s'écoule par le tuyau blanc de vidange, vérifiez que vous n'avez pas de fuite et que le tuyau est bien installé car l'air du réseau se purge. Sécurité, en cas de fuite, coupez l'eau mais ne débranchez pas électriquement l'appareil. Branchez électriquement le filtre. Une fois l'appareil en fonction, le filtre émet un bip et un point rouge apparaît en bas à droite de l'écran. Suivez la page programmation du manuel pour remettre le filtre à l'heure. Maintenez Up et Down pendant 5 secondes pour débloquer la vanne, le filtre bip. Appuyez 2 fois sur Menu. Réglez l'heure avec Up et Down. Puis validez avec Menu. Faites de même pour les minutes. Appuyez sur Menu pour valider. Appuyez sur Manual pour revenir au menu principal, puis à nouveau sur Manual pour lancer un nettoyage. Ouvrez ensuite complètement le robinet et réitérez l'opération de nettoyage 4 fois. Pour cela, suivez la section Mise en service, étape 7 du manuel. Lancez un dernier cycle de nettoyage, puis fermez le robinet pendant le cycle. Laissez le cycle se terminer, puis retirez le bouchon. Attention, retirez-le au-dessus d'un récipient. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et laissez couler l'eau dans le récipient pendant 30 secondes afin de purger au maximum les dernières poussières de charbon. Puis refermez l'arrivée d'eau froide. Vissez ensuite le flexible de votre robinet d'évier au dynamiseur. Ouvrez de nouveau l'eau froide et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Faites ensuite couler l'eau pendant 5 minutes au robinet de l'évier.